Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance balado, le coin du développement durable. Aujourd'hui, pour le premier balado, on reçoit Sonia Albert et Daniel Gagnon, oui, de Jardin Pro, qui sont situés à Saint-Denis-de-Brompton. Donc, aujourd'hui, Sonia et Daniel sont venus nous parler, en fait, je les ai invités à venir nous parler un peu de leur expérience dans une démarche de développement durable. Alors, Sonia, Daniel, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de Jardin Pro? Bien, Jardin Pro, on est un centre jardin situé à Saint-Denis-de-Brompton. Centre jardin, mais avec un département entretien et un département aménagement paysager. Donc, on est dans le milieu de l'horticulture. Puis, je pense que de nos jours, la clientèle s'attend à ce qu'une entreprise qui est dans le milieu de l'horticulture, c'est clair pour eux qu'on a un côté vert. En tout cas, dans leur tête à eux. En réalité, c'est pas nécessairement ça qui se passe. On est loin d'être vert, même si on est dans un milieu vert. Fait que moi, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête je voulais faire quelque chose pour la protection de l'environnement, mais c'était comme un gros dossier pas clair. C'était pas urgent, c'était important, mais c'était bien compliqué. C'est ça qui se passait dans ma tête. OK. Puis, en fait, ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a amené à dire, OK, là on agit, on passe à l'action? C'était, dans le fond, j'ai participé à un événement qui était organisé par la MRC et Adair était là comme consultant. Donc, on a discuté un peu des services qu'ils offrent aux entreprises comme consultants, comme accompagnateurs. Puis c'était exactement ce dont j'avais besoin pour faire du ménage dans ma tête puis passer à l'action. Puis, ça a été quoi les différentes étapes? Parce qu'en fait, vous avez entamé une démarche de développement durable, vous avez fait un bilan avec Adair, un plan d'action, puis vous avez posé des gestes déjà. Ça a été quoi les différentes étapes de la démarche? Bien, après avoir discuté avec eux, je ne savais pas encore ça consistait en quoi, mais je savais que c'était des gens qui étaient professionnels puis qui aideraient Jardin Pro dans la démarche de développement durable. Donc, la première étape, puis c'est vraiment la plus importante, c'est juste de prendre rendez-vous avec eux. C'est carrément ça. Puis après ça, c'est des professionnels. Ils ont un setup qui est déjà rodé. Puis on embarque là-dedans doucement, mais sûrement. Fait que ça avance sans qu'on on est bien encadré. Fait que la première étape, c'est le premier pas, prendre rendez-vous. Ça a été quoi un peu la réaction de votre équipe quand vous leur avez amené ce projet-là? Bien, Daniel, je te laisserai parler, étant donné que tu fais partie de l'équipe. Puis, vas-y, go! Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été très bien reçu. C'était très conceptuel au début, jusqu'à temps qu'on fasse la présentation du plan d'action qui a été développé un coup que le bilan a été fait au niveau des besoins. Je pense que pour nous, on ne sait pas juste parce qu'on pense souvent que le côté vert, c'est vraiment seulement juste le recyclage, tout ce qui affecte l'environnement. Nous, on est allé encore aussi loin que de travailler avec les employés, la rétention, qu'est-ce qu'on peut faire au milieu du centre jardin pour les transferts de connaissances, des choses comme ça. Que moi, je ne voyais pas comme du développement durable avant même qu'on fasse cette démarche-là. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de positivité qui a sorti de ça. Je te dirais que c'est pas nécessairement facile de toujours rester à l'intérieur de ce plan d'action-là. Il faut vraiment le propulser. Je te dirais que c'est un des plus gros défis qu'on a, c'est de vraiment le garder en priorité puis de le mettre en avant-plan. Mais je pense qu'elle a été très bien reçue par l'équipe. Puis je pense qu'on a fait des pas, comme Sonia l'a mentionné, très doucement, mais c'est en le faisant doucement comme ça, il y a meilleure de rétention au niveau des choses puis les gestes qu'on peut poser. Quand on y va trop drastiquement, je trouve que c'est là qu'on peut avoir des embûches encore plus grosses
que qu'est-ce qu'on a eu. Puis nous, ça a été minime, là. Daniel, tu parlais du bilan. C'est une partie qui est un petit peu plus abstraite, un petit peu plus basée sur des concepts. Ça s'est passé comment, cette partie-là, pour vous? Moi, je te dirais, je vais lancer la parole à Sonia parce que le côté du bilan a été vraiment fait initialement avec toi et Adair. Puis après ça, le plan d'action m'est tombé plus dans les mains à ce moment-là. Lors de la première rencontre, ils arrivent avec un questionnaire où le questionnaire, il est simple, mais il est en même temps profond. Fait que ça vient vraiment... c'est ciblé pour chacun. Fait que c'est moi qui décide en discutant avec le consultant, c'est quoi, vers quoi on veut, sur quoi on veut travailler. Puis ensuite de ça, il y a un questionnaire aussi qui est déjà monté, qu'on a distribué à tous les employés pour savoir leurs points d'intérêt à eux. Puis suite aux compilations qui ont été faites, bien là, j'ai ciblé sur quoi on voulait travailler. Puis également, tu sais, c'est ça. Fait que nos priorités vraiment à chacun. Donc, c'est vraiment un processus qui est personnalisé, là. On n'arrive pas, Adair n'arrive pas en vous suggérant des mesures ou des aspects à travailler qui vous intéressent pas nécessairement, pour lesquels vous n'avez pas d'intérêt. Aucunement, aucunement. Ils ont vraiment des bonnes questions pertinentes. Puis ça cible nos besoins à nous. Puis une fois que les objectifs, nous, on a fixé nos objectifs, bien après ça, c'est plus facile d'avancer parce que c'est nous qui avons décidé vers quoi on veut aller. Puis là, Daniel, tu parlais de rétention d'employés, si je ne me trompe pas. Au niveau des retombées de votre démarche pour l'entreprise, pour Jardin Pro, est-ce que ça fait partie des retombées on le sait que le contexte actuel c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre des fois. Est-ce que ça a eu des retombées positives à ce niveau-là pour vous? Je pense que oui. Je pense que c'est un combiné du plan du développement durable, le plan de relève qui a été développé sur place, l'accompagnement qu'on a avec un consultant qui nous aide dans ces démarches-là. Mais oui, effectivement, on fait presque pas d'embauche parce qu'on a une très, très bonne rétention au niveau des employés. Puis, je te dirais que même le côté formation puis le développement personnel de chacun, le plus qu'on avance dans le temps, le plus qu'on voit que les retombées sont positives, en faisant un peu des sondages aussi pour voir où est-ce que les employés sont situés pour avoir leur feedback. Puis je pense que c'est très positif. Je ne sais pas si c'est mesurable, mais si je te parle de sentiment d'appartenance, c'est vraiment présent chez nous. Puis c'est ça, tu sais, au départ, quand je disais j'avais contacté Adair lors de la première rencontre, pour moi, le développement durable, au départ, c'était uniquement relié à la pollution, l'environnement. Mais le développement durable, c'est plus que ça. Ouais. C'est un des volets, la pollution, puis le recyclage, etc. Mais l'autre volet super intéressant, c'est le monde, c'est ta gang. Qu'est-ce que tu peux faire pour les rendre heureux? Puis c'est aussi important que l'autre volet qui s'appelle pollution. Tu sais, fait que c'est l'ensemble de tout ça qui est un gros plus pour l'entreprise. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Est-ce que vous avez un exemple de mesures concrètes que vous avez mis en place pour vos employés? De mesures concrètes? Bien, une fois qu'on avait fait le sondage à savoir c'était quoi leur point d'intérêt, bien, on a fait notre plan d'action en fonction de ça. Puis, est-ce qu'on a remesuré suite à ça? Non, on n'est pas rendu là. Mais oui, on a fait des sondages satisfaction, puis on pète les scores. Oui, on pète les scores. Donc, puis même à travers la COVID cette année, on a vécu... c'était très positif. Je pense que l'environnement qu'on a créé, autant que l'environnement dans le vrai sens des mots, a créé quelque chose de spécial, là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est important à retenir là-dedans, c'est de redéfinir notre idée de développement durable puis de vraiment regarder l'ensemble de tout ça, puis que l'humain, ben, il est bien important là-dedans, là. Sinon, au niveau environnement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre entreprise? Sur quels aspects vous avez travaillé de votre côté? On avait ciblé différents... on a des centres de production. Donc, avec les filles qui sont la gang de production, ben, on a intégré
Les pots de Jiffy, là? Oui, oui, c'est vrai. Il y avait les pots de Jiffy. On a fait une partie de la production, au lieu d'utiliser du plastique, on l'a mis en pot de Jiffy. Il y avait les prédateurs. Fait que tout le côté pesticides, on le gère différemment. On rentre les prédateurs au bon moment. On s'est fait accompagner là-dedans. Ensuite de ça, au niveau des véhicules, on a fait le choix que le prochain véhicule serait un véhicule électrique. Il est arrivé ce printemps. Le plus gros au niveau du plastique, parce que toute la majorité de la production, les plantes, autant annuelles, vivaces ou arbustes, conifères, peu importe, c'est tout produit en plastique. Fait que on utilise beaucoup de contenants de plastique qui ne sont pas recyclables. Fait que ça, c'est le gros dossier sur lequel on travaille présentement, c'est de créer un site avec la MRC où on pourrait, où on va, c'est pas un ray, ça va fonctionner. On va avoir un site où on peut entreposer le plastique numéro 6, qui normalement s'en va à l'enfouissement. Bien, on va l'entreposer là, puis lorsque la quantité sera suffisante, bien, la MRC va s'occuper de l'envoyer à un site spécialement capable de recycler ces plastiques numéro 6-là. Fait que on est là-dessus, ça avance. Mais une fois que ça va être... une fois qu'on va avoir trouvé le bon chemin, je pense que ça va être quelque chose qui va pouvoir servir à d'autres entreprises puis à d'autres régions dans le Québec également. Puis à la base, bien, on a parti toutes nos stations de recyclage, compost et tout. On composte à chaque semaine maintenant. Tu sais, toutes les choses de base. On a réduit, dans le fond, nos levées de vidange. Dans le fond, on fait plus de recyclage. Fait que, tu sais, toutes les choses qu'on appellerait un peu de base, ça aussi, on l'a intégré, puis ça va très, très bien. Au travers tout ça, tout ce que vous avez travaillé là, dans les dernières années, est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou certains... Je comprends que le plastique, c'en est un là, par manque de débouchés, mais est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles que vous avez rencontrés? Je pense que à chaque fois que tu changes quelque chose dans la routine, il y a toujours des petits obstacles. T'sais. Fait que, Daniel a parlé juste du recyclage, du compostage. C'est juste ça. Mais il faut que tu l'identifies. Qu'est-ce qui va bien? Mais quand c'est le choix de tout le monde, c'est toute l'équipe qui voulait, bien, à ce moment-là, ça finit par fonctionner. Il y a des ajustements. Mais c'est pas la fin du monde, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas parfait dès le début. Puis ensemble, ben on fait en sorte qu'on se parle. Puis finalement, après quoi, 2 ans ou 3 ans? Moi, je t'ai perdu, ça a jamais. Elle est revenue. Fait que dans le fond, ce que je disais, c'est que c'est peut-être pas parfait, mais qu'on avance dans la bonne direction. D'accord. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que dans une démarche comme ça, la clé, c'est de mobiliser l'équipe puis les emplois. C'est de mobiliser l'équipe. Oui. Puis de revenir d'en parler d'une façon un peu en continu, puis de ne pas prendre le plan d'action puis de le mettre de le rendre vivant. Fait que c'est de le rendre vivant. Je pense que d'avoir des gens responsables pour les mandats, puis d'avoir un comité qui est présent, je te dirais ça a peut-être été pas un obstacle, mais un défi parce que nos périodes sont tellement hautes et tout passe vite, vite, vite que des fois, on peut laisser tomber certaines choses. Fait que je te dirais un des défis, puis je pense quelque chose à retenir, c'est d'avoir un peu un comité des gens responsables de ces mandats-là spécifiquement pour que les choses avancent d'une façon plus régulière et constante. Fait que ça a été un peu un défi. J'oserais pas dire un obstacle, mais c'est juste quelque chose à garder en tête. Là, pour que... Je pense que c'est normal que quand on fait des modifications, on change des habitudes. Au début, quand tu arrives dans une période de rush, on s'entend que elle prend le bord. Après ça, oups, on s'en reparle, l'habitude revient, puis à un moment donné, bien, ça devient une routine, puis ça s'installe, puis là, ça va bien. Fait qu'il faut se laisser du temps, mais faut surtout avoir des objectifs clairs, puis après ça, atteignables. Oui, c'est ça. Ouais.
Je sais que vous êtes aussi, vous avez l'accréditation On s'engage en développement durable, qui est une certification qui est pilotée par ADER, justement. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette accréditation-là? Ben moi, je vous dirais, c'est un peu comme une reconnaissance de nos efforts faits à date. C'est sûr que ça met en premier plan pour nos clients aussi qu'on a un engagement vers une cause qui leur tient à cœur autant qu'il nous tient à cœur. Fait que je te dirais que c'est juste du positif d'avoir ça pour nous démontrer, dans le fond, qu'on s'en va dans la bonne direction. Alors, pour moi, c'est un moyen c'est pour l'image de l'entreprise. Tu sais, ça dit à notre clientèle les efforts qu'on fait. C'est un moyen de dire à notre clientèle que oui, on s'engage dans le développement durable. Fait que c'est pour moi, l'accréditation là-dedans, c'est pour l'image de l'entreprise. Puis, est-ce que justement, vos clients, est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils vous posent des questions là-dessus? Moi, je te dirais je vous dirais que oui. Est-ce qu'on peut aller plus loin en peut-être ayant un petit peu plus de signalisation au niveau des nouveaux produits? Tu sais, moi, je fais des achats, j'achète en pot de Jiffy, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment de communiquer cette information aux clients qui est important parce que le laisser dans le verbal, on peut laisser tomber un peu les choses. Fait que je te dirais que moi, un de mes mandats pour l'année prochaine, c'est d'intégrer un petit peu plus de signalisation pour que l'information soit transmise aux clients un peu plus pour justement ouvrir la discussion avec eux, puis peut-être voir, tu sais, nous, on a des mandats, on a des choses qui sont importantes pour nous, mais je pense que notre clientèle, elle peut nous aider là-dedans aussi dans le cheminement, puis en nous disant comment que eux, ils voient ça aussi. Fait que c'est sur le mandat pour l'année prochaine, avoir plus d'informations non verbales pour nos clients pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Puis à ce moment-là, le logo de je m'engage, là, ça. Ça devient l'outil pour dire que oui, on s'est engagé. Bon, on comprend que vous êtes déjà bien engagé dans le développement durable. Puis là, bon, de mieux communiquer à la clientèle, ça fait partie de ton prochain mandat, Daniel, si je comprends bien. Oui. Mais sinon, c'est quoi les prochaines étapes pour Jardin Pro en matière de développement durable? On continue notre plan d'action, on lâche pas, puis pas à pas, on va vers nos objectifs, vers l'atteinte de nos objectifs. Puis comme je disais tantôt, notre gros mandat présentement, c'est avec la MRC. Puis, ça avance bien. Je pense qu'on a trouvé une personne clé là, qui va nous aider à vraiment s'engager davantage. Puis ça, d'ailleurs, tu sais, ça ADER nous a aidé beaucoup parce qu'au niveau des contacts, tu sais, dépendamment des objectifs qu'on se fixe, parfois on a besoin d'avoir des contacts. Puis Jardin Pro, au niveau de l'environnement, on n'était pas plugués, mais d'avoir ADER avec nous, ça, eux, nous ont vraiment aidé à avoir les bons contacts pour aller chercher les bonnes personnes. Dans le fond, ADER, c'est pas... Ils vous accompagnent, puis ils vous orientent aussi. Oui, ils nous guident. Ouais. Donc, quel conseil est-ce que vous donneriez à une entreprise qui souhaite se lancer dans ce genre de démarche-là? Bien, moi, c'est vraiment pas compliqué, là, prendre rendez-vous. C'est le premier pas à faire, puis après ça, le reste va suivre. C'est vraiment la première chose à faire, c'est prendre rendez-vous, puis vous allez voir, après ça, ça coule. C'est vraiment, c'est presque, j'aurais le goût de dire, c'est facile après, parce que tu es encadré, puis c'est tes objectifs, donc ça va se faire, mais prends rendez-vous. Puis sois réaliste dans les choses qui sont réalisables, puis prendre des petits morceaux pour justement avoir des beaux grands succès en bout de ligne. Parce que des fois, quand c'est trop gros, c'est trop gros. Fait que je te dirais, prendre un mandat à la fois, puis d'avoir un succès avec ça, ça fait juste bâtir là-dessus. Qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à se lancer dans une démarche éco-responsable? Ben, arrête d'hésiter. Vraiment, embarque, ça fait partie d'une responsabilité, je pense, sociale, mais je pense qu'il faut que ça vienne du sein de l'entreprise, fait qu'il y ait des vraies discussions, puis parler des choses que vous voulez faire, mais non, arrêtez d'hésiter, là, c'est
comme Sonia a dit, c'est un appel téléphonique. C'est pas une si grande démarche, là. Il n'y a pas tant d'embûches en avant de vous, là. Faites un téléphone, puis au moins la première rencontre va faire en sorte que vous allez voir où est-ce que vous vous situez. Puis moi, tu sais, je leur demanderais, tu sais, c'est quoi au juste qui te fait hésiter? Puis si leur réponse, c'est « ben j'ai pas le budget », je leur dirais que c'est pas une bonne réponse parce que c'est pas Adair qui décide combien puis où tu veux mettre ton investissement, c'est toi qui le décides. Fait que de ce côté-là, c'est pas une question de budget. Si l'hésitation vient d'un manque d'intérêt personnel, j'aurais le goût de le dire, ben fais-le pareil, fais-le pour l'image que ça donne à ta compagnie, fais-le pour rassembler ta gang. Ouais. Puis ensuite, je me suis dit, si c'est un manque de temps, ben j'aurais le goût de leur dire, j'en ai pas plus de temps de lousse, moi non plus. Fait que prends rendez-vous, le premier pas, c'est ça, puis le reste va suivre. En fait, ça faisait le tour de mes questions. Je ne sais pas si vous aimeriez ajouter quelque chose. Bien, j'espère que le prochain Zoom va se faire avec plein de monde. Puis on va discuter tous ensemble de nos avancements, puis comment on fait avancer la cause dans l'industrie de l'horticulture. Ouais, je suis d'accord. J'espère aussi qu'on aura beaucoup de monde présent pour jaser de ça. Ben, merci beaucoup de votre participation. Merci de nous avoir partagé un petit bout de votre expérience. Merci. Puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Ça marche. Merci. Bye. Merci.